Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 24 au 30 juin. On va commencer dans les prochaines secondes, alors prenez du plaisir. Comme chaque semaine, je vous le dis, prenez du plaisir. Vous pouvez faire autre chose aussi pendant ce podcast, vous pouvez ranger vos chambres, écrire, faites du sport aussi, c'est le moment. Alors je vous souhaite une bonne écoute et à la fin, je vous laisserai avec une question d'une journaliste anglaise posée à des supporters français. Vous verrez la réponse, elle est parfaite. On commence avec l'une des plus belles compétitions du moment, l'Euro de foot 2024 qui continuait. Les phases de groupe sont terminées et quelques huitièmes de finale ont eu lieu. Alors voyons voir ce qui s'est passé. Dans le groupe A, l'Allemagne et la Suisse étaient déjà qualifiés. Dans le groupe B, l'Italie s'est qualifiée à la dernière seconde dans leur dernier match de groupe contre la Croatie, 1-1. L'Espagne, avec un 3/3, s'est qualifiée facilement et s'est déjà qualifiée de toute façon la semaine dernière. Dans le groupe C, l'Angleterre et le Danemark se sont qualifiés, fait rare dans ce groupe, puisque sur les 6 matchs qui ont eu lieu, il y en a eu 4 qui ont fini par un match nul. Dans le groupe D, celui de la France, l'Autriche a fini premier devant la France. Dans le groupe E, toutes les équipes ont fini à 4 points, ça c'est encore plus rare, et c'est la Roumanie et la Belgique qui sont passés. Dans le groupe, le dernier, le groupe F, le Portugal et la Turquie ont dominé facilement le groupe. Et donc les troisièmes meilleurs sont les Pays-Bas, Géorgie, Slovaquie et Slovénie qui passent aussi en huitième. Retour donc sur les huitièmes de finale qui ont eu lieu, l'Espagne continue à dominer, 4-1 victoire contre la Géorgie, l'Allemagne a fini à 2-0 contre le Danemark, le match a même été arrêté à cause d'une pluie de grêle violente et aussi un orage. Vous pourrez voir les photos sur le compte Instagram Cocorico Podcast, petite pub dans le retour en images de la semaine. Autre huitième de finale, l'Angleterre-Slovaquie qui s'est terminée en 2-1. En prolongation, Bellingham a égalisé à la 92e minute pour aller en prolongation, puis Harry Kane a offert le but de la victoire en prolongation. Excellent match de la Slovaquie et moyen pour l'Angleterre qui passe tout de même grâce à leur ténacité. Et le dernier match, c'est la Suisse qui a surclassé l'Italie qui était nulle à chier. Franchement, victoire 2-0 de la Suisse, bien joué. Les autres huitièmes sont France-Belgique ce soir, donc 1er juillet. Et voici le ressenti de Kylian Mbappé au micro d'un journaliste belge. Aimez-vous la Belgique et pourquoi? Aimez-vous la Belgique? C'est une belle équipe, j'aime bien. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Après maintenant c'est une nouvelle génération, donc il y a pas mal de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs. C'est une équipe qui se reconstruit et qui est toujours forte, donc on est très content de jouer contre demain. Super. Pouvez-vous nous donner encore un conseil pour battre la France? Un conseil pour battre la France? Regardez les équipes qui nous ont battus, c'est tout. Mais non, je pense que la Belgique n'a pas besoin de conseils. C'est une très bonne équipe. Maintenant, demain, nous, on va arriver avec le bon état d'esprit et on espère qu'on va gagner. Vous êtes très à l'aise. Tranquille, ça va, on joue au foot. C'est le plus beau métier du monde. Il n'y a pas de pression, c'est cool. Portugal-Slovénie, ça sera après le match de la France, donc ce soir. Et si la France gagne, elle jouera contre le Portugal ou la Slovénie. Demain, mardi 2 juillet, Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie. On passe en Copa América. L'Argentine a survolé son groupe avec 3 victoires. Ils sont en quart de finale, tout comme le Canada, le Venezuela, 3 victoires également, et qualifié, tout comme l'Angleterre. C'est un peu loin ça, l'Équateur plutôt. Le Mexique, 3ème, est éliminé. On attend le 3ème match du groupe C et D pour connaître l'entièreté des quarts de finale. Mais l'Uruguay, la Colombie et le Brésil devraient se qualifier. Donc les rencontres qu'on connaît déjà pour les quarts, c'est l'Argentine-Équateur et Venezuela-Canada. Il y a également eu la Coupe d'Océanie qui s'est terminée cette semaine et c'est la Nouvelle-Zélande qui a battu en finale 3-0 Vanuatu. Donc ce n'est pas la rencontre du siècle, ça c'est sûr, mais ça fait quand même une petite coupe pour la Nouvelle-Zélande. On passe en tennis, Wimbledon commence aujourd'hui, donc ce 1er juillet. Grosse nouvelle puisque il y a 14 Français et 5 Françaises au premier tour de ce prestigieux Grand Chelem. Alors je vous tiendrai au courant la semaine prochaine, mais faites vos paris. Combien de Français, hommes et femmes ensemble, vont passer le premier tour? D'ailleurs j'en profite pour dire que chaque semaine je mets un petit sondage en dessous du podcast. Vous pouvez aller voir, jeter un œil, vous pouvez voter. Donc il doit être normalement dans la description du podcast, ça dépend de à quelle plateforme vous écoutez le podcast. Mais pour vous aider, il y a déjà 2 Français qui seront éliminés, puisque Monfils et Manarino vont s'affronter, ainsi que Müller et Gaston. Alors les favoris du tournoi sont forcément le trio de tête, Alcaraz qui vient de remporter Roland Garros, Sinner premier mondial ayant gagné son premier titre en gazon la semaine dernière, évidemment le GOAT Novak Djokovic. Attention à Zverev qui est en forme, ainsi que Hurkacz qui est le meilleur serveur du circuit et qui aime cette surface.
Cette semaine a eu lieu aussi le tournoi ATP 250 de Mallorca, et Gaël Monfils est arrivé jusqu'en demi-finale. Il perd contre le gagnant du tournoi Tabilo 2-7-1, 2-6, 6-2, 7-6. Oh là là, en basket, cette semaine c'est historique. Ce n'est jamais arrivé de l'histoire qu'un joueur français soit numéro 1 draft NBA. Victor Wembanyama l'a fait l'année dernière. Mais qu'un autre français le soit, et une deuxième année consécutive. C'est ce qu'a fait Zachary Richassé, semaine historique pour la France. Zachary est choisi par les Atlanta Hawks. With the first pick in the 2024 NBA draft, the Atlanta Hawks select Zachary Richassé from Lyon, France, and France's JL Boron-Bress. En plus de ça, le numéro 2 est aussi français. Il s'agit d'Alexandre Sarr qui va à Washington Wizards. With the second pick in the 2024 NBA draft, the Washington Wizards select Alex Sarr from Toulouse, France. Et pour terminer, un autre français a été choisi en 6ème position, c'est Tidjane Salone. With the sixth pick in the 2024 NBA draft, the Charlotte Hornets select Tidjane Salone from Cholet, France. Donc un 4e français a été choisi en 25e position par les New York Knicks, donc c'est pas comme Dadier. Et pour terminer dans l'histoire, Bronny James, le fils de LeBron, a été choisi par les Lakers, là où le papa joue. C'est la première fois de l'histoire qu'un père et son fils vont jouer ensemble en NBA. With the 55th pick in the 2024 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James from the University of Southern California. Beaucoup de trades importants également. Paul George est tradé à Philadelphia Sixers aux côtés d'Embiid et Maxey. Klay Thompson va quitter Golden State Warriors. Les Splash Brothers vont se séparer et franchement cette nouvelle fait froid dans le dos. Et pour terminer, Chris Paul rejoint San Antonio et Victor Wembanyama. On part en sport mécanique cette semaine. En Formule 1, il y avait le Grand Prix d'Autriche. Et quelle course que nous avons eue. Alors que Max Verstappen se dirigeait vers une victoire facile, il a perdu énormément de temps dans le box. Norris en a profité pour revenir vers lui. Et à partir de là, énorme bataille entre les deux, avec le commentateur belge qui tacle même 2 pilotes au passage. D'autant que derrière Hamilton, Piastri, Russell et Sainz se bagarrent également pour la 3ème place. Je vous laisse avec ce même commentateur pour la fin de course qui est folle. Dû à un contact, Leclerc a perdu trop de temps et termine 11ème de la course. Les Français Gasly et Ocon sont 10 et 12ème. Alors pas de changement au classement puisque Verstappen et Norris, les deux premiers, ont abandonné et Leclerc 3ème est arrivé 11ème. Donc pas de points, mais quelle course que nous avons eue et que nous avons pu assister. En MotoGP, il y a aussi eu la Dutch GP aux Pays-Bas, course très maîtrisée par les deux premiers. Bagnaia remporte le Grand Prix devant Jorge Martin. La bataille du circuit était pour la 3ème place tout au long de ces 26 tours. 26 tours, ouais, ça se dit. Hein. Et c'est Bastianini qui termine sur la dernière marche du podium. Quartaro est 12ème, Zarco 13ème. Au classement, Martin est toujours premier avec 200 points. Bagnaia revient à 10 points du leader. Et 3ème, c'est Marc Marquez. C'était la finale de Top 14 vendredi soir entre Bordeaux et le Stade Toulousain. Est-ce que l'on peut appeler ça une finale, tant la branlée était monumentale. Après un 22-3 à la mi-temps, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont mis un 37-0 en deuxième mi-temps, score final 59-3, avec notamment 2 essais d'Antoine Dupont. 23e bouclier de Brennus pour le Stade Toulousain, Antoine Dupont est élu homme du match. Énorme saison du Stade Toulousain qui est champion d'Europe et champion de France dans la maîtrise. Alors je vous invite à aller voir les vidéos des fêtes dans les vestiaires avec des danses, des ventriglisses, du cassage de trophées, puis réparation de trophées évidemment. Voilà, c'est l'ambiance du rugby qu'on aime, tout simplement. Il y a également eu la Coupe du Monde U20 de rugby et la France a gagné son premier match 49-12 contre l'Espagne. À suivre si vous aimez le rugby. C'était la Coupe du Monde d'un des sports que je le préfère le plus. La Coupe du Monde de fléchettes en double à Francfort cette semaine et quelle compétition. Je vous invite à aller voir les quarts et les demi-finales sur la chaîne YouTube de PDC. Quel niveau, 3 matchs sur 4 en quart de finale, c'est terminé à 8-7. La première demi était Belgique-Autriche et pour l'autre demi, on a eu la finale avant l'heure parce que c'était l'Écosse composée d'Henderson et Wright contre l'Angleterre avec Michael Smith et Anne Fries, champion du monde individuel. L'Autriche a battu sévèrement la Belgique 8-3
et l'Angleterre a gagné 8-4 contre l'Écosse en demi-finale. La finale a été à sens unique, victoire de l'Angleterre 10-6 contre l'Autriche, 8 ans après le dernier titre de cette nation. Deflects into the one, they're not down to a finish. England, this can win it. Double eight. Michael Smith wins it for England. The superstars have delivered, and the English end an 8-year wait to get their hands on this title again. After years of dominance with Taylor and Lewis, it's taken a new generation. Cool hand, Luke Humphries, the world #1, and Michael Smith, another world champion himself, have stepped up and produced world-class displays pretty much all the way through this tournament. Humphries est donc champion du monde individuel et maintenant champion du monde par équipe. Quelle année pour lui! Et pour les Français, Tricol et Labre, ils ont perdu 8-3 contre l'Angleterre, donc c'est pas grave, en 8ème de finale. Le Tour de France 2024 a démarré en Italie, la 3e plus grosse compétition suivie au monde, et Cocorico, avec Romain Bardet, celui qui a annoncé la fin de sa carrière en fin de saison, a remporté la première étape du Tour de France 2024 entre Florence et Rimini en Italie, signalée étape 1 la plus dure de l'histoire du Tour de France. Et il a donc porté pour la première fois de son histoire le maillot jaune. C'est magnifique, 4e victoire sur le Tour de France pour Romain Bardet. Pour laisser Romain Bardet triompher ici pour la 4e fois de sa carrière sur le Tour de France. Et maillot jaune, hein, bien sûr. Et le maillot jaune, le premier de sa carrière. Ce allez, le sprint est lancé derrière, il faut bouger Romain là. Allez, il faut y aller maintenant, se dresser sur les pédales. Allez, 250 mètres, 200 allez, mètres, même 200 pas, c'est mètres bon. de l'arrivée, 200 mètres de l'arrivée, Romain Bardet qui part à la Vandenbroek, c'est parti, Romain Bardet qui produit son effort maintenant, est-ce qu'il va aller au bout? C'est gagné, c'est gagné. C'est gagné, Romain Bardet, chapeau. Vainqueur et maillot jaune devant Frank Vandenbroek. Autre cocorico pour l'étape 2, bah oui, décidément, Kevin Vauquelin a remporté cette étape au bout de 200 km et Quentin Paché finit 3e de cette même course. C'est la première Tour de France pour Kevin et première victoire, on s'en doutait. Pogacar a attaqué à 12 km de la fin avec Vingegaard et prend le maillot jaune dès cette étape numéro 2. Nous en sommes à 2 sur 2 pour les Français en étape magnifique. Vauquelin, plus de punch. Allez. Il a fait la différence, Kevin Vauquelin, mais attention, on se méfie quand même du Norvégien. C'est le sommet là, c'est le sommet. C'est la bascule. Allez Kevin. 43 secondes. 43 Ça va secondes. le faire. C'est magnifique pour le Normand. Gardez la tête froide et pas commettre d'erreur dans la descente, surtout. Et Kevin Vauquelin, 23 ans seulement, qui va s'imposer ici à Bologne. Les Français sont en feu en Émilie-Romagne et en Toscane. La victoire de Kevin Vauquelin, voilà, qui harangue la foule de Bologne. Il y en a des supporters français aujourd'hui ici à Bologne. Savoure. C'est magnifique. Kevin Vauquelin, vainqueur d'une étape de légende, on peut le dire aujourd'hui, entre Cesenatico et Bologne. C'est magnifique. On termine le cyclisme avec un dernier cocorico. Julien Alaphilippe a remporté la 3e étape du Tour de Slovaquie devant un autre Français, Paul Magnier, de la même équipe Quick-Step. Au général, Alaphilippe a terminé 2e du Tour de Slovaquie à 7 secondes du premier. Dommage, mais c'est quand même une très belle 2e place. C'était la finale de la Ligue française de football américain ce samedi 29 juin entre La Courneuve et Thonon-les-Bains. Victoire de Thonon 33-37. Bien joué à eux. Les finales de la Stanley Cup sont terminées, donc les playoffs de NHL hockey sur glace. C'était une finale entre Canada et États-Unis, entre Florida Panthers et Edmonton Oilers. Alors je rappelle, alors que Florida avait remporté les 3 premiers matchs, Edmonton s'est réveillé et avait remporté les 3 matchs suivants. Il y avait donc un match 7 entre ces deux équipes. Florida domine Edmonton dans le match 7 et remporte la Stanley Cup, score final de 1 et premier titre pour Florida. Cocorico avec l'équipe de France de volleyball qui remporte la Nation League à Lodz en Pologne. La France disputait le quart de finale de la Nation League ce vendredi contre l'Italie, victoire dans un gros match 3-2, puis victoire le lendemain 3-2, une nouvelle fois contre la Pologne, et en finale ce dimanche c'était contre le Japon, victoire 3-1. Antoine Brizard est élu MVP de la compétition, et à noter que c'était la première fois depuis 1977 que le Japon n'était pas retourné en finale d'un tournoi majeur. Bien joué à notre équipe de France. On passe à la meilleure partie, les fun facts, les infos rapides. Il y a eu l'Open de Connecticut. Au golf, Mathieu Pavon a terminé 16e et Victor Pérez 44e. La Coupe du Monde d'escalade s'est déroulée à Innsbruck, en Autriche.
Beaucoup de Français y ont participé, mais pas beaucoup de résultats notables. En bloc féminin, la meilleure est Fanny Guibert qui finit 6ème, et chez les hommes, en bloc, c'est meilleure place 13ème de Thomas Lemanier. Cocorico avec l'équipe de France féminine U20 de handball, qui est championne du monde en ayant battu la Hongrie en finale 29-26. C'est tout simplement sensationnel, 40e titre de championne de France pour Mélina Robert-Michon, invaincue depuis 2000 au lancer de disque, 24 ans, 2000 ça fait 24 ans, voilà, tout simplement. Triste nouvelle, Renaud Lavillenie n'a pas réussi à se qualifier pour les JO de Paris. Cocorico avec Freddy Prigent qui remporte le Grand Raid de l'Ultramarin, course de 175 km autour du golfe du Morbihan. La BBC a sorti un teaser des JO avec un fond sonore avec Edith Piaf. Allez le voir, franchement, il est sublime. C'est en animation plutôt, c'est magnifique. L'Inde est devenue championne du monde de cricket. Est-ce que c'est étonnant ? Bah, pas tellement. Christophe Lemaitre prend sa retraite, c'est officiel. Le meilleur sprinter de l'histoire française s'en va. Son palmarès, c'est juste dingue. 2 médailles de bronze au JO, 2 médailles d'argent en Coupe du Monde et 2 médailles de bronze aussi en Coupe du Monde et beaucoup en championnat d'Europe. Sébastien Loeb et Arsène Wenger ont porté la flamme olympique cette semaine. Et pour terminer, je vous laisse avec une question d'une journaliste anglaise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, posée à des supporters français. Phil Foden or Kylian Mbappé? No, I don't need to say anything. Cocorico épisode 38 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, comme chaque semaine évidemment. L'Euro de football continue avec les 8e et la France ce soir. Et les quarts de finale cette semaine, Wimbledon, la compétition de tennis la plus élégante, démarre. Et évidemment le Tour de France, qui a très bien démarré, continue. On espère que les Français vont encore briller, mais bon, on est déjà plein en joie, ça se dit pas, mais ça existe dans mon langage. Comme je vous l'ai déjà répété, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Alors, allez prendre vos tapis de course, vos chaussures, vos ballons, j'en sais rien. Allez vous amuser, allez sortir, allez rencontrer des gens. Et prenez soin de votre corps, tout simplement. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et au revoir.